Allez. Ça fait plusieurs mois que les leaks, que les magazines, que les youtubeurs qui touchent des chèques nous parlent d'une nouvelle marque qui va révolutionner le smartphone, qui va tuer les iPhones de chez Apple, qui va tuer les Samsung Galaxy S, etc., etc. Du coup, on s'attendait à quand même pas mal de choses. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'une nouvelle marque, plus particulièrement de leur premier smartphone. Ils avaient déjà sorti des écouteurs. C'est la marque Nothing avec le Nothing Phone One. Alors, qu'est-ce que nous raconte ce téléphone? Est-il vraiment un tueur d'iPhone? Va-t-il révolutionner le genre? On va en parler tout de suite. Bon, on va commencer par le design. Parlons un petit peu de la boîte, hein. Moi, je trouve ça juste dégueulasse. Voilà, ça se déchire à la mode enveloppe d'Amazon. Alors certes, oui, ça change, hein, donc avec ce système de petits tiroirs qu'on enlève les trucs, ça tape un petit peu à la vue la première fois. Mais moi, le fait de déchirer cette languette, je trouve pas ça très esthétique après. Vous avez une boîte qui vieillit mal une fois que c'est déchiré. Donc j'ai pas trouvé ça tip top. Il y en a qui étaient révolutionnés par le genre. À mon avis, ils devaient justifier le chèque qu'ils ont touché. Je vais le répéter plusieurs fois dans cette vidéo. Le téléphone, bon, c'est clair qu'il a un design qui claque bien à la vue. On est clairement sur un design d'iPhone. C'est clairement pompé sur la pomme croquée. Sur le dessus, un micro. On va retrouver un haut-parleur en bas, le USB Type C, le tiroir de carte SIM. Sur le côté gauche, les boutons du volume, comme sur un iPhone. Sur le côté droit, on retrouvera le bouton de verrouillage, comme sur un iPhone. Alors, il est très plat, ça on va aussi l'avouer. C'est vrai que le système de transparence à l'arrière, cette vitre transparente, ça donne vraiment un bel effet et il tient très bien en main. Sur le design, je ne vais pas le critiquer parce que j'aime bien déjà le design des iPhones, clairement. J'aime le design de ce téléphone, je ne vais pas le mentir, voilà. Oui, alors on va en parler tout de suite. Les LED à l'arrière, comme je vous ai montré dans l'intro, c'est beau, voilà, c'est génial et ça. Non, c'est gadget. C'est juste pour rajouter un petit truc pour dire waouh, vous avez vu l'arrière, etc. Moi, personnellement, c'est pas non plus ce qui va me hyper vers le design de ce téléphone. C'est vraiment la tenue en main pour l'utilisation, etc. J'ai trouvé sympa l'utilisation des LED arrière lorsqu'on le pose sur sa face avant, pour nous rappeler qu'il est posé sur sa face avant, et lors de la charge, où vous allez avoir ce témoin de charge qui monte. Ça, ok, pour les notifications, ok, ça je veux bien, ça a son petit style, mais voilà quoi, c'est du gadget pour dire on a mis quelque chose en plus. Ah, on va parler de l'écran maintenant, justement je suis en train de le regarder. On a une dalle AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz non adaptatif. Sous cet écran, vous allez retrouver un lecteur d'empreintes qui est assez rapide, qui fait bien son travail. Depuis la mise à jour, je tiens à le préciser, il fait bien son travail. C'est pas exceptionnel, surtout quand on a eu le Vivo X80 Pro dans les mains, je préfère le dire. Il fait bien son taf, c'est sûr. Mais j'ai connu quelques bugs où il avait de temps en temps du mal à lire l'empreinte, etc., etc. Voilà, ça a l'air d'être plus ou moins résolu. Je n'ai plus retrouvé ce problème. Cette dalle, je trouve qu'elle fait bien son travail lorsqu'on est en intérieur. Une fois qu'on est à l'extérieur, malheureusement, on a énormément de mal à voir son écran. C'est pénible, il faut se mettre dans des zones d'ombre. Ça manque clairement de luminosité. Voilà. Alors, pour un tueur d'iPhone, Full HD+, j'aurais espéré avoir un peu mieux. Alors, ok, on est dans une gamme de prix milieu de gamme, donc Full HD+, c'est la norme. Mais voilà, je veux dire, tu ne t'annonces pas tueur d'iPhone à partir du moment où tu as déjà une luminosité qui n'est pas assez forte et une résolution qui n'est pas la meilleure. En plus, le 120 Hz n'est pas adaptatif, comme je vous ai dit. Donc on aurait pu avoir un adaptatif qui nous aurait fait économiser de la batterie, on aurait eu encore une meilleure autonomie. C'est pas un écran qui est mauvais, je préfère le dire, il est bien calibré, on a de belles couleurs, j'ai trouvé que c'était assez agréable à utiliser. Mais voilà, je trouve qu'un petit écran adaptatif et une meilleure luminosité aurait été un peu mieux.
Avant de parler des performances, on va parler un petit peu de la photo et là je suis un petit peu mitigé. Bon, tout d'abord on va retrouver deux capteurs arrière, un premier capteur de 50 mégapixels avec une ouverture de 1.8 en grand angle, un deuxième capteur de 50 mégapixels ultra grand angle, ouverture 2.2. À l'avant, on retrouvera un capteur de 16 mégapixels, grand angle, ouverture 2.4. Sur ce téléphone, je suis un petit peu mitigé sur la photo. Pourquoi? On a une macro qui n'est pas convaincante, on a un mode nuit qui est lent et qui n'est pas convaincant. Donc ça, c'est déjà deux points qui sont quand même importants à dire, surtout pour un tueur d'iPhone, surtout pour un tueur de tous les téléphones, comme vous nous avez tant bassiné les oreilles. Alors, la marque n'y peut rien, certes, mais c'est quand même eux qui distribuent les chèques. Bon, ensuite, que ce soit en photo de jour, on a de très bonnes photos jusqu'à un certain moment. Alors, comme je vous dis toujours, il faut prendre un réflexe, certes, encore une fois, mais ça devient pas bon à partir du zoom x5. Alors pourquoi mettre un zoom x20 quand tu sais que ça va être dégueulasse? Parce que c'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment le mot. On a un très bon grand angle, on a un zoom x1 normal, on a un zoom x2 qui est bon aussi, x3, x4 ça va, mais le zoom x5 on voit vraiment déjà des pixels arriver, c'est juste pas beau. Je vais vous envoyer un petit reportage photo comme je fais toujours, c'est au château de Fray, près de Dinan. Donc là, vous allez avoir des photos en intérieur et vous allez avoir des photos en extérieur. Il y a des zones d'ombre, il y a des zones où il n'y a pas beaucoup de luminosité. Donc ça, là, c'est le mode nuit qui a pris la relève automatiquement. Et j'ai fait aussi de la macro, des selfies. Comme ça, vous allez avoir le meilleur résultat possible. J'ai trouvé sympa le petit mode ralenti où on peut vraiment bien régler les choses directement. Ça, j'ai trouvé ça assez sympa. Après ce reportage photo, on discutera des performances.
J'espère que cette petite visite vous a plu. Cela a pu vous donner un aperçu de ce qu'il est capable de faire en photo. Je vous mettrai tous les liens dans le descriptif sur le château de Fray si vous voulez aller le visiter. C'est assez sympa et c'est assez beau à voir. Maintenant, on va parler de ce que ce téléphone est capable de faire. Et là, c'est encore un côté où je suis mitigé. Bon, pour ce qui est des performances, là aussi je suis un petit peu mitigé. On retrouve un Snapdragon 778G+, un Adreno 642L, 8 ou 12 Go de RAM en LPDDR5, 128, 256 Go en UFS 3.1. Jusque là, vous allez me dire, on est quand même sur une bonne configuration. Je suis d'accord. Le problème est que Carl Pei, patron, nous a vendu l'histoire en nous disant qu'il a préféré prendre un 778 parce que comme ça, avec les problèmes de chauffe du 8 Gen 1, ça allait être mieux géré avec un 778, etc., etc. Que ce 778 était une version spéciale pour le Nothing Phone, ok. Donc tu t'attends quand même à avoir ce 778 suramélioré, avec des surperformances, et un peu comme tous les susboules nous l'ont promis, j'ai envie de te dire, ceux qui touchent du pognon. Et là, t'es assez surpris quant au Geekbench, il te sort quand même un score de 819 au simple cœur et un score de 2973 au multicœur. Ça casse pas la baraque, j'ai envie de te dire, parce que je m'attendais quand même vachement à mieux pour un processeur qui a été conçu spécialement, amélioré spécialement pour ce téléphone. Donc voilà, je me dis, ça fait pas beaucoup. Et en AnTuTu Bench, encore une fois, il me sort un score de 581 019 points. Alors oui, on est sur du milieu de gamme, oui c'est très bon, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. On a un bon score, c'est pas très bon, on a un bon score. Là où j'ai un petit problème, je vais ressortir mon Samsung, c'est que il y a 1 an et demi, même un peu plus, c'était fin 2020-2021, il y a Motorola qui a sorti un Motorola Edge 20 avec un 778 de Snapdragon et il m'avait sorti un score. Alors je vais vous afficher par ici le Nothing Phone et par là je vais vous afficher le Motorola. Il avait sorti un score de 765 au simple cœur et 2793 au multicœur. Ça fait pas beaucoup de différence, j'ai envie de te dire. Surtout qu'il y en a un qui date de fin 2020 et l'autre qui est de 2022. Ensuite, à l'AnTuTu Bench, on a ici toujours le Nothing Phone et de l'autre côté, on a le Motorola Edge 20 qui nous a sorti un score de 522 430. Ça fait à peine 60 000 points de moins, 59 000 même, et j'ai envie de te dire que c'est pas avec ça qu'on va voir une grosse différence. Par contre, sur ces deux téléphones, on voit une différence, c'est au niveau du prix. On va voir aussi une différence au niveau de l'écran, où c'est un AMOLED qui était excellent, avec un taux de rafraîchissement à 144 Hz. Vous voyez quand même où je veux en venir. Bon. Qu'est-ce que ce Nothing Phone a donné en jeu vidéo? Alors, sur Asphalt 9, pas de problème. L'écran est beau, il fait son travail, 120 Hz, ça glisse dans tous les sens, ça va vite, ok. Là, il n'y a pas de problème. Sur Genshin Impact, j'ai pas fait tous les jeux, j'ai fait les 3 principaux. Sur Genshin Impact, quand tu montes tes performances au maximum, donc graphiquement, tu fais au max, et que tu montes FPS, on te dit que le jeu te dit que le téléphone n'est pas conçu pour et qu'il va avoir des petits soucis. J'ai commencé à jouer et là, j'ai senti que le téléphone chauffait un petit peu. Alors on nous a promis qu'on ne nous mettait pas un 8 Gen 1 pour limiter la chauffe, mais moi je trouve que ça chauffe. Alors oui, c'est beau, c'est fluide, mais de temps en temps tu as quelques lags. Mais tu peux y jouer, donc il va falloir penser à ne pas te mettre en 60 fps mais en 30 et il va falloir penser à ne pas te mettre en résolution maximum au niveau des graphismes, etc. mais plus y aller vers le moyen. Peut-être un petit peu l'élever, ça passera. Concernant Fortnite, là c'est tout à fait autre chose. J'ai eu des soucis de chauffe, clairement, parce que j'ai eu des températures qui sont montées jusqu'à 56 degrés.
pour un Snapdragon 778, c'est beaucoup. Et quand je dis que ça chauffe, c'est que ça chauffe. Alors, encore une fois, on nous promet des choses qui ne sont pas super tenues. Parce qu'en plus, Fortnite n'a pas pu mettre tes graphismes au maximum, etc. pour pouvoir jouer convenablement. Tu vas me dire qu'un téléphone n'est pas fait pour jouer, etc. Parce que je vois déjà les casse-couilles. Donc, du coup, je vais te dire que quand tu filmes longtemps, il a tendance aussi à chauffer. Et quand tu fais du multitâche, il a tendance à ne pas être très fluide. Alors, je ne sais pas si c'est le même Carl Pei que je vais parler, celui de OnePlus et celui de Nothing, mais en tout cas, du temps de OnePlus, il nous bassinait les oreilles sur la fluidité. Et là, quand tu fais du multitâche, l'interface n'est plus très très fluide. Tu vois ce que je veux dire. Donc, encore une fois, sur ce téléphone, oui, je suis mitigé. Tant que je parle de bugs et que je parle de ralentissement, parlons un petit peu de l'interface. Bon, ça, elle est claire. Franchement, elle est assez sympa. Elle passe crème et il y a pas mal de réglages. On va pas trop la critiquer. On est sur une base Android 12, donc voilà, il n'y a rien. Maintenant, moi, quand j'ai eu le téléphone, il était bourré de bugs. J'ai eu une mise à jour, oui, qui a amélioré un petit peu tout ça, mais il y a toujours des bugs. En plus, si on parle de l'interface et du téléphone en général, vous allez retrouver sur Internet pas mal de soucis au niveau du glyphe arrière, les LED qui se décollent, etc. De la buée qui rentre dans l'écran. Moi, j'ai pas eu ces soucis-là, je préfère le dire. J'ai eu plus ces soucis désagréables de chauffe, de bugs, de ralentissement, de lag dans l'écran. Et ça, pour une nouvelle marque qui se lance et qui se dit tueur d'iPhone et qui va tuer le milieu de gamme, c'est pas très vendeur. Bon, j'en parle pas souvent, mais on va parler un petit peu du son. Pour l'occasion, ici, on a un son qui est stéréo, donc ça, c'est un bon point. C'est un son stéréo, mais qui casse pas la baraque, malheureusement. Alors, le son est bon, il va assez fort, ça, je vais pas critiquer. Le truc, ce qu'il y a, c'est qu'on aurait pu avoir un son quand même vachement meilleur. Je vais pas aller plus loin, mais c'est pas non plus, voilà, je veux dire, à partir du moment où c'est une nouvelle marque, c'est un nouveau téléphone, etc., vous le savez bien, on va tester un peu plus de choses. Et au niveau du son, je m'attendais quand même à quelque chose de mieux, surtout qu'il y a du milieu de gamme qui fait vachement mieux. En parlant du son, parlons du glyphe. Bon, ce glyphe, encore une fois, on va dire, c'est un son visuel. Ça, c'est sympa pour les notifications, pour les appels téléphoniques lorsque le téléphone est posé, etc., etc. En communication, le son est bon sans être excellent, mais on a un bon son en communication, donc là, il n'y a pas de souci non plus. Par contre, petite chose qui est énervante, c'est les sons de ce fameux glyphe. J'ai l'impression d'entendre les sons d'une Game Boy. Alors, si tu aimes le rétro gaming, il n'y a pas de problème, tu vas kiffer. Mais si tu vis en 2022, les sons, voilà, je veux dire, c'est les sons d'une Game Boy et ça casse pas la baraque. Au contraire, ça a tendance même parfois à te mettre le système nerveux à cran, surtout si tu reçois beaucoup de SMS ou d'appels, etc., de notifications, tu vas vite couper le son de ce fameux glyphe. Allez, parlons de l'autonomie. Une batterie de 4500 mAh, une charge rapide de 33 watts, une charge sans fil de 18 watts, une charge inversée de 5 watts. Tu as le topo de la batterie. On part sur l'autonomie complètement. En utilisation intensive, là c'est excellent. J'ai pu tenir 14 heures en moyenne, c'était 13h50 ou 14 heures et quelques fafiottes, 1 ou 2 minutes. Donc on va arrondir ça à 14 heures. Pour une utilisation intensive, personnellement, je trouve que c'est excellent. Ça le met carrément au-dessus du panier. Il n'y a pas d'autre mot. Franchement, en utilisation polyvalente, tu vas tenir aisément tes 2 jours. Donc là, l'autonomie, c'est un gros point fort. Et heureusement, parce que cette charge rapide, il faut un point noir, n'est vraiment pas rapide du tout. C'est juste une catastrophe. J'ai trouvé qu'avec une charge de 33 watts, moi j'ai vu des Oppo qui chargent vachement plus vite. J'ai vu des Motorola qui chargent vachement plus vite. Même la Lenovo Tab P12 Pro que j'ai testé en 33 watts chargeait plus vite. C'est pour dire. Par exemple, de 10% à 100%, ce téléphone a mis 1h30 à charger. C'est juste énorme.
Et encore, on était à 10%. Si vous les êtes à 0%, le temps qu'ils reprennent un petit peu et qu'ils redémarrent, honnêtement, il va falloir compter l'heure 50. J'ai halluciné de la lenteur de cette charge. Alors, heureusement qu'on a ces 2 jours d'autonomie pour sauver le tout. Allez, la conclusion. On est sur un tarif à 469 € pour la petite version, donc 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Et la plus grosse version est à 549 €, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage. Là où ça me pose un problème, c'est que je vais expliquer ça après. Tout d'abord, les points faibles. Dans les points faibles, on a un mode nuit ou sombre qui n'est pas très convaincant et qui en plus est lent. On a une charge très lente. On a un écran certes beau avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais il n'est pas adaptatif. Et donc du coup, à chaque fois, on a ce petit coup mitigé. On a un appareil photo de jour qui est bon, mais qui s'arrête vite à quelques points. Et ça, c'est bien dommage. Du coup, dans les performances, encore une fois, on a des bonnes performances de milieu de gamme, mais on n'a pas de l'excellence. Et là, ça me pose un souci. On a des jeux vidéo qui sont bons, ça fait tourner la majorité des jeux vidéo, mais ça chauffe. Et du coup, on doit se contenter de mettre des graphismes moindres pour éviter cette chauffe et pour garder la fluidité. Donc du coup, je suis mitigé. Surtout que pour 279 €, une promo actuelle que j'ai vue, donc 279 € pour nos amis français, tu vas trouver un Motorola Edge 20 avec un Snapdragon 778, ok, mais qui a des performances quasi identiques, voire un peu mieux, qui a un écran 144 Hz, qui a la même autonomie, un petit peu moins, mais voilà, parce que sa batterie aussi est plus petite, 4000 mAh, et donc il est plus léger. Donc tu payes presque 300 € de plus pour un design. Et moi, c'est là que ça me pose un problème. Parce que c'est bien beau d'avoir des magazines, d'avoir des youtubeurs, etc., qui te parlent du tueur d'iPhone, surtout quand il ne va pas tuer un iPhone. Alors oui, il le tue peut-être avec un design amélioré, un dos transparent, etc., mais on aime ou on n'aime pas. Et là, j'ai l'impression qu'on est vite lassé de ce glyphe, surtout quand tu as les sons qui te cassent les oreilles, style Game Boy. Voilà, je suis, comme je disais tout au long de la vidéo, mitigé par ce téléphone. Il tient bien en main, il est agréable à utiliser jusqu'à un certain moment où il va laguer, où il va bugger parce qu'il va manquer de fluidité. Et ça, c'est bien dommage. Ce téléphone sera intéressant à un prix au minimum si on le prend dans sa plus grosse version, je préfère le préciser. Donc, cette version 549 €, il sera intéressant plus à 399 €. Et la version à 8 Go, 128 Go de stockage, elle sera intéressante à 299 €. Mais en tout cas, il ne vaut pas les 449 ni les 549. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé à en voir plus clair sur ce téléphone. En tout cas, il n'y avait pas de chèque pour me dire la direction vers laquelle je vais me diriger et vous surtout vous retournez le cerveau. Salut!